Les manuscrits de Tombouctou, le savoir que le monde a failli perdre. Pendant longtemps, le nom de Tombouctou a servi à désigner l'éloignement, l'exotisme, presque l'irréalité. Une ville lointaine, supposée hors du temps. Pourtant, pendant plusieurs siècles, Tombouctou fut exactement l'inverse. Un centre intellectuel, une ville de livres, un lieu où l'on débattait du droit, de la médecine, de l'astronomie et de la philosophie. Cette histoire n'est pas une légende. Elle est conservée dans des milliers de manuscrits, écrits à la main, patiemment copiés et transmis de génération en génération. Voici l'histoire réelle des manuscrits de Tombouctou. Tombouctou se situe dans l'actuel Mali, à la lisière du désert du Sahara. Sa position géographique est essentielle. Elle se trouve au point de rencontre entre l'Afrique subsaharienne et les routes caravanières du Nord. Dès le XIIIe siècle, l'or du Sud et le sel du désert y transitent. Mais une autre richesse circule aussi, le savoir. Les marchands ne transportent pas seulement des marchandises, ils transportent des idées, des livres, des méthodes de pensée. Tombouctou prospère sous de grands empires africains. D'abord l'empire du Mali, puis l'empire Songhai. Ces États ne sont pas uniquement militaires. Ils s'investissent dans l'éducation, la diplomatie et le droit. Les souverains comprennent une chose essentielle. Le savoir est une forme de pouvoir. Les savants bénéficient d'un statut élevé. Les bibliothèques privées se multiplient. Tombouctou n'abrite pas une université au sens moderne, mais un réseau d'écoles supérieures. La plus célèbre est celle de Sankoré. Les étudiants viennent de toute l'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On y étudie le droit, la théologie, la grammaire, les mathématiques, l'astronomie. L'enseignement repose sur la mémorisation, le débat et surtout l'étude de manuscrits. Contrairement à certaines idées reçues, les manuscrits de Tombouctou ne sont pas des textes mystiques vagues. Ce sont des ouvrages techniques précis, souvent exigeants. On y trouve des traités de droit civil, des contrats commerciaux, des ouvrages médicaux décrivant des maladies et des remèdes, des textes philosophiques et des écrits scientifiques. Certains manuscrits abordent l'astronomie. Ils décrivent les cycles lunaires, les éclipses et les mouvements des planètes. Ces textes montrent une volonté claire, comprendre le monde de manière rationnelle. À Tombouctou, la science et la foi ne s'opposent pas. Observer les étoiles n'est pas un acte profane. C'est une manière d'approcher l'ordre du monde. Les manuscrits montrent une pensée structurée, où le cosmos obéit à des lois compréhensibles. L'astronomie sert à fixer les calendriers, à organiser l'agriculture et structurer la vie sociale. Tombouctou est une ville de raison. Lorsque l'Europe coloniale découvre Tombouctou, la ville a déjà décliné. Les récits coloniaux vont construire une image fausse, celle d'une Afrique sans écriture, sans science, sans archives. Les manuscrits sont ignorés, sous-estimés, parfois méprisés. Ce silence n'est pas accidentel, il justifie une domination. Malgré tout, les manuscrits survivent. Ils sont conservés dans des familles, protégés dans des coffres, transmis oralement. Chaque famille connaît la valeur de ces textes. Ils sont hérités comme des biens sacrés. Cette transmission discrète est la clé de leur survie. En 2012, Tombouctou est occupé par des groupes armés. Les manuscrits sont menacés, une opération clandestine s'organise. Des milliers de textes sont déplacés de nuit, cachés dans des sacs, transportés sur des pirogues. Des civils ordinaires deviennent les gardiens de la mémoire. Aujourd'hui, tous les manuscrits n'ont pas été étudiés. Certains sont trop fragiles, d'autres restent non traduits. Il est possible que des savoirs entiers dorment encore. Les manuscrits de Tombouctou nous rappellent une chose essentielle. Le savoir ne disparaît pas toujours par ignorance. Il disparaît parfois par choix. Tant qu'un livre est protégé, tant qu'une mémoire est transmise, une civilisation survit. Tombouctou n'est pas une ruine. C'est une bibliothèque vivante.